Séquence 1 à la découverte de Rome. Séance numéro 1, bienvenue à Rome. Dans cette séquence, vous allez découvrir que la Rome antique ne représente pas seulement une ville, mais un empire, une langue et une culture qui ont marqué la civilisation européenne. Grâce aux cours de latin, vous allez entrer dans le monde des Romains. Vous découvrirez comment ils vivaient, comment ils parlaient, pensaient et écrivaient. Vous comprendrez comment ils ont façonné les territoires qu'ils ont conquis, posant les bases de la culture qui est aujourd'hui celle de l'Europe. On désigne sous le nom de Rome la civilisation romaine dans son ensemble, qui a duré plus de 12 siècles. En effet, quelles que soient ses limites dans l'espace et dans le temps, cette civilisation n'a qu'un centre, qu'un modèle, l'Ours, la ville fondée par Romulus et protégée par Jupiter. À l'origine, au 8e siècle avant Jésus-Christ, Rome n'est qu'un minuscule hameau. Elle devient une cité avec les rois étrusques. 8 siècles plus tard, les Romains ont imposé leur autorité à la quasi-totalité du monde connu de cette époque. Les Romains sont si fiers de leur puissance qu'ils considèrent l'avoir reçue des dieux eux-mêmes. Ils se voient comme un peuple d'élus par le destin pour dominer le monde. Les spécialistes ont comparé les langues de l'Antiquité parlées dans des régions très diverses, en Europe et en Asie, et ils ont constaté d'étonnantes ressemblances. Ils ont donc cherché à reconstituer une langue mère, baptisée indo-européen, qui remonterait à la préhistoire. Elle aurait légué à ses nombreuses filles des caractéristiques communes, comme le système de la déclinaison et les bases de formation des mots qu'on appelle racines. Avec leur mode de vie et leur culture, les Romains apportèrent aussi leur langage dans tous les territoires où s'est exercée leur domination. Le latin devient ainsi une langue de communication internationale, comme l'est l'anglais aujourd'hui. Si le latin qu'on appelle classique restait le privilège d'une élite riche et cultivée, un latin beaucoup plus populaire s'introduisit partout. C'était la langue des colons, des soldats et des marchands, qui étaient loin de parler eux-mêmes de manière très distinguée. Ainsi répandu en Europe, le latin s'est imposé comme l'ancêtre commun de plusieurs langues nationales. Le portugais, l'espagnol, l'italien, le roumain et bien sûr le français, mais aussi des langues régionales comme le galicien, le catalan en Espagne, l'occitan en France, le romanche en Suisse ou encore le sarde en Italie. C'est pourquoi on qualifie ces langues de romanes, ce qui vient de l'adjectif romanus, qui signifie romain.